Bonsoir, ce soir encore on va s'intéresser à la récupération, au recyclage, au fait soi-même. Nous nous sommes installés à l'objetterie de Lannion où Jean-Michel fabrique des meubles en carton recyclé. On va en parler dans quelques instants avec lui. Mais pour le moment, direction Lamballe pour découvrir le travail de Lily. Elle fabrique des bijoux avec du papier recyclé. C'est un travail qui demande beaucoup de minutie, mais Lily a de la patience. Je prends un cure-dent et je viens rouler mes bandes de papier par la base, là où c'est vraiment plus large, et je roule tout doucement, en serrant, mais pas trop, parce qu'il faut pouvoir enlever la perle une fois qu'elle est terminée. Je roule ma bande et je mets un petit peu de colle sur la pointe. Ensuite, je les vernis. Ça va permettre de résister à l'eau et aux UV, mais il faut quand même pas aller sous la douche avec, on évite. Depuis 4 ans, cette jeune femme, titulaire d'un master en écologie des zones humides, s'est lancée dans une toute autre activité. Elle fabrique des bijoux en papier recyclé. C'est essentiellement du papier cadeau que je récupère. Donc on peut voir qu'ils ont vécu. Je récupère également toutes les enveloppes parce que l'intérieur des enveloppes, il y a des super motifs que je peux utiliser également pour faire mes perles. Des papiers qui lui permettent de réaliser de jolies boucles d'oreilles colorées, des modèles uniques qu'elle agrémente parfois de perles ou de graines en fonction des trouvailles et de l'inspiration. Lily travaille aussi d'autres matières comme les bouteilles en plastique ou d'anciens vinyles. C'est les morceaux de disque vinyle que j'ai déjà commencé à chauffer. Je coupe et je rechauffe pour après modeler mon morceau et faire le bijou que je souhaite. Dans ses malles, Lily cache aussi d'autres trésors, tissus ou chutes de cuir. Je peux en faire des petits bijoux, notamment des petites plumes ou des petites formes que je viens découper directement au ciseau et au cutter dans les morceaux de cuir. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, de récupérer tous les petits trucs et de les transformer ou de les penser différemment et notamment éviter de trop jeter quand c'est possible. La jeune femme vend ses bijoux sur les marchés de la région ou dans cette boutique de créateurs à Lamballe. Ça fait longtemps que vous vendez vos créations ici, Lily ? Dans cette boutique, non, ça fait quelques mois parce qu'on a ouvert mi-novembre. Et ça marche bien globalement, oui. Il y a du monde ? Oui, oui, oui. C'est facile de se faire sa place parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs de bijoux. Est-ce que tout le monde trouve sa place dans ce secteur ? Oui, je pense parce que chaque bijou est différent. Je pense qu'il y a c'est ça le plus important, c'est que rien ne se ressemble. Dans la boutique, plusieurs créateurs réalisent des lampes, des bougeoirs, des coupes avec des objets de récup, boîtes de conserve, moules à gâteaux ou fer à repasser. Donner une seconde vie aux objets, c'est tendance, mais ce n'est pas nouveau. Un exemple insolite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont eu l'idée de transformer les obus et les casques des soldats. Devinez donc en quoi ? L'utile, c'est ceci. Les casques de la guerre allemande donnés aux machines qui, les découpant, les déformant, les triturant, en feront de pacifiques ustensiles de cuisine. Qui eût dit naguère que l'industrie de guerre allemande travaillait pour les cordons bleus. Les canons valent mieux que le beurre, disait Hitler. Il ne pensait pas qu'un jour les casques ne vaudraient pas mieux que des passoires. Et voilà. Mais n'aurait-il pas mieux valu commencer tout de suite par faire des casseroles ? Alors comme promis, on se retrouve à l'objetterie de Lannion avec Jean-Michel qui fabrique des meubles en carton recyclé. Jean-Michel, d'où vous est venue cette idée ? Totalement par hasard. En naviguant sur Internet, je suis tombé sur un meuble en carton. J'ai poussé mes recherches et je suis devenu complètement accro à ce nouveau type de mobilier. Et pourquoi ça vous a plu particulièrement ? L'idée de travailler qu'avec du matériel de récupération, c'est la première chose. De pouvoir réaliser toutes les formes, toutes les originalités possibles et fabriquer du vrai mobilier, vraiment avec de la matière molle.
Alors, est-ce que c'est compliqué, justement, de fabriquer des vrais meubles en carton? Non, c'est accessible à tout le monde. Moi, j'ai commencé en autodidacte, en achetant des livres et en consultant des tutos sur Internet. Et on se spécialise au fur et à mesure de la fabrication des meubles. Justement, on peut tout faire avec du carton recyclé? Absolument, tout est permis. Qu'est-ce Du que meuble vous faites? télé à la table basse, au tabouret, à la table bistrot, au buffet, double corps comme vous voyez derrière. Vous avez la résistance comme sur un meuble classique. Vous avez l'étanchéité. C'est super léger et les applications sont donc multiples. Vous arrivez à vous approvisionner facilement en carton? Au début, pas simple, mais aujourd'hui, oui, j'ai la chance d'avoir des partenaires locaux maintenant réguliers, les vendeurs de vélos, les magasins de poêles et de cheminées, les poseurs de pare-brise. Et aujourd'hui, j'ai un stock de carton assez conséquent. Et il y a beaucoup de demandes aujourd'hui? Oui, de plus en plus, c'est énorme. Mon carnet de commandes, pour ma part, est complet. Et la plus grande demande est celle d'apprendre à le faire soi-même, en fait. D'accord, donc vous organisez vous aussi des ateliers pour que les gens viennent apprendre. Tout à fait. Et ça marche bien? Jusqu'à présent, tous les ateliers sont pleins, donc a priori, ça marche pas mal. Et je crois donc que vous avez aussi un autre projet. Tout à fait. Alors je lance un appel aux élus, aux collectivités, des partenaires locaux s'il y a. On aimerait aujourd'hui créer un lieu où on va regrouper l'ensemble des artisans qui œuvrent dans ces métiers qu'on a appelés les nouveaux métiers, donc ces nouvelles filières. On traite bien là de la revalorisation des déchets. On souhaiterait dédier ce lieu aux artisans pour montrer au grand public le travail effectué, mais également pour qu'ils puissent à leur tour transmettre ces savoir-faire. Un lieu qui leur permette également d'exposer, également un lieu pour permettre de se réapproprier des gestes aujourd'hui oubliés, je pense notamment au domaine de la savonnerie ou des produits ménagers, et également un lieu pour permettre aux écoles de venir sensibiliser les plus jeunes aux problèmes environnementaux et aux problèmes que pose notre mode de consommation aujourd'hui. Jusqu'à présent, je n'ai aucune réponse aux dossiers envoyés aux élus ou aux collectivités. Alors j'espère que ça va enfin bouger. On ne souhaite avoir que des locaux, c'est la seule recherche qu'on fait actuellement. Bon, on n'est pas en lance chasse de subventions. Eh bien, écoutez, l'appel est lancé. Merci beaucoup. On termine Merci avec vous et on va vous laisser travailler. Très bonne soirée. Bonne soirée.